Un jour, j'étais dans un rendez-vous hyper important et on parlait d'Omar Sy. On parlait du fait que l'image qu'il a développée, elle était hyper impactante. Je trouvais que son image, elle était vraiment forte. Et autour de moi, dans la discussion, en fait, c'était un rendez-vous hyper important, mais en fait, on avait terminé le rendez-vous et on commençait à échanger un peu. Et autour de moi, beaucoup disaient: ah, mais moi, je me reconnais pas trop en Omar Sy, j'aime pas trop, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Et je disais: non, mais vous vous rendez pas compte comme il a bien développé son image, comme il a bien géré son image. Vous vous rendez pas compte les deals qu'il fait contrairement aux autres acteurs noirs, les moves qu'il fait Omar Sy, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez vraiment pas compte. Dès qu'il y a des gros moves en Afrique, dès qu'il y a des gros moves qu'il faut faire, des gros deals, des gros trucs, Omar Sy, il est là. Il a quand même trôné sur un gros blockbuster en Amérique, aux compagnies de Jay-Z et tout ça. Omar Sy est là. Tout ça, en fait, c'est parce que l'image, comme il a développé, elle est hyper bonne. Et en fait, là, dans ce sujet-là, je vais vous parler de l'importance de trouver son bras droit. On ne s'en rend pas compte comment c'est hyper giga important. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, quand on avait les yeux en brain, on est de ces foutus locaux là, ou bien alors. Alors, oublions pas qu'Omar Sy, c'est un mec qui vient de trap, qui à la base, on connaît toute son histoire, il ne voulait pas faire ça. Il gagne un Oscar, boum, 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 ça enchaîne, ça enchaîne. Mais oubliez pas que c'est un mec qui vient du SAV. Donc, du SAV à Louis Vuitton, et le chemin, il est tellement long. De trap à Louis Vuitton, le chemin, il est tellement long. On ne se rend pas compte. Et je parlais du rôle que sa femme a eu dans sa carrière, et je trouvais que c'était extraordinaire le boulot qu'elle a fait, extraordinaire la vision qu'elle avait, extraordinaire comment elle l'a développé en tout. Le look, la posture du gars, comment il communique, les stratégies qu'il fait en termes de communication. Je trouve ça fort. Je trouve ça hyper fort. Et c'est là où ça m'a interrogé. Je me suis dit, est-ce que les jeunes créateurs se rendent compte à quel point c'est important d'avoir un bras droit solide, qui a une vision totalement différente d'eux. Mais tu sais, qui a une vision, tu sais, tu viens le voir, tu lui parles d'un sujet, il te parle d'autre chose. Il te fait comprendre, mais non, mais tu te trompes là. C'est pas là-bas qu'on doit aller. Est-ce qu'ils se rendent compte d'avoir des personnes autour d'eux qui ne sont pas des yes men? Tous les créateurs ont autour d'eux que des yes men. Ils vont faire les guignols sur internet, les yes men leur disent c'est bien. Ils vont faire tout n'importe quoi, les yes men leur disent c'est bien. Ils veulent développer, penser créatif, penser ouais, moi je suis un créatif, au lieu de leur faire comprendre créatif c'est bien, mais pense aussi oseille. Autour d'eux, tout le monde yes men. C'est pour ça que ça soulève un sujet important. Je pense qu'il est important, il est primordial chez nous tous, parfois, de faire en sorte d'avoir des personnes autour de nous qui ne sont pas dans notre domaine, qui n'ont rien à voir avec notre domaine, qui ne comprennent rien au domaine, qui ne connaissent rien au domaine, mais qui ont un seul objectif, de faire en sorte que ça marche et de faire en sorte de faire rentrer dans l'argent dans la société. Allez chercher cette personne-là. Allez trouver cette personne-là. L'objectif, là, dans cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'à la fin de cette vidéo-là, on s'assoit tous ensemble et on fait en sorte de trouver la personne adéquate qui va pouvoir nous faire passer des steps comme Omar Sy. Est-ce que vous vous rendez compte, bordel? Il faisait le SAV, il se retrouve avec Jay-Z. Est-ce que vous comprenez cette phrase, bordel? Jusqu'à, ça dit Omar Sy, le chouchou ou je sais plus quoi, le coqueluche de la Fashion Week avec sa femme Hélène. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase? Omar Sy, SAV, Trap, Louis Vuitton, Jay-Z. Le rôle que sa femme joue en tant que bras droit, il est extraordinaire. Elle n'avait rien à voir avec le domaine. Il s'agit aussi de valoriser ses proches. Les jeunes créateurs, j'estime que vous ne valorisez pas assez vos proches. Parce que souvent, vous allez demander des avis ou des conseils à des gens qui n'ont rien à voir avec vous, et vous oubliez souvent vos proches.
Si tu es en couple, tu oublies souvent ta femme ou ton homme. Tu oublies souvent tes oncles. Autour de toi, il y a des oncles à toi qui ont déjà développé des choses extraordinaires, mais tu vas pas leur poser la question, tu vas poser la question à d'autres personnes. Pour moi, c'est un manque de respect de fou. Pour moi, c'est la folie. Il s'agit aussi de valoriser nos proches, de faire en sorte de les impliquer dans ce qu'on fait, de ne pas les éloigner dans ce qu'on fait. Et je trouve que c'est giga important de faire ça, de revenir à ces bases-là. Et surtout, s'il vous plaît les gars, très important, ce n'est pas parce que ça commence à marcher pour vous que vous devez commencer à bomber. C'est important ça, très important ça, très très important ça. On en parlera de ça. Je reviendrai sur ce sujet-là aussi. On en parlera. Eh oui. Abonnez-vous, commentez, likez, tout ça. C'est important, c'est important. Je vais pas vous refaire la salade, tout ça. C'est pas vous venez assis ici, vous écoutez seulement et puis après vous partez. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. J'y donne un peu, tu donnes un peu, champion. Chacun joue sa partition, papa. Ah oui. Votre gars Angelo, il est là. Toujours, une vidéo par jour. Vous poussez aussi votre gars Angelo, tu vois. Parce que tous les jours, il donne. C'est pas je viens sur YouTube, je fais le guignol. Je donne de la valeur. Merci. Pour revenir au sujet de valoriser les personnes autour de nous et de faire en sorte de leur donner un rôle et surtout de trouver un bras droit qui va pouvoir nous faire passer des steps. On a cogité, nous, à un moment donné, dès qu'on a vu autour de nous, c'est comme ça qu'on a choisi justement nos proches, nos conseillers. Boro, il n'avait rien à voir que textile. Damso, rien à voir que textile. Balou, rien à voir que textile. Donc on a choisi ces trois-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Damso, c'était surtout pour l'aspect humain. Surtout pour l'aspect humain. Boro, pour l'aspect humain. Surtout pour l'aspect humain. Balou, pour l'aspect humain. Surtout pour l'aspect humain. Donc en fait, ces trois-là, on les a choisis pour ça. Et en termes de compétences, on savait qu'un mec comme Boro, si demain on voulait faire un business et qu'on voulait pousser sur la partie négociation et tout ça, on savait qu'on pouvait l'appeler. Damso, on savait qu'il pouvait nous donner une vision beaucoup plus terre à terre. Beaucoup plus... Revenez juste aux bases. Il a cette culture-là. Boro, je peux rajouter aussi la culture familiale, hyper important pour lui. Les autres aussi, mais Boro, toujours moi, quand il me parle, c'est famille. Et tu prends Balou. Balou, c'est surtout le rôle du grand frère. Tu sais, le grand frère qui te laisse faire, mais un jour, il peut t'envoyer un message à 2h du matin. T'as vu ce que t'as fait là? C'était bien. Modifie ça. En fait, c'est cette énergie-là que j'aime chez Balou. C'est ce truc-là de te laisser faire. Et surtout, quand tu lui parles d'un projet, jamais dans le jugement. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien un truc? Non. Ok, tu veux faire ça? Ok, moi, je pense que si, ça. Tu vois, cette énergie-là. Et puis, il a ce truc-là de... Tu sais, je peux vous donner un exemple concret sur un sujet par rapport à la nouvelle école. Il faisait en sorte qu'on soit quasiment tous là à la nouvelle école, alors qu'il n'avait pas besoin de nous. C'était juste pour qu'on puisse voir, analyser comment ça fonctionne, comment une grosse structure fonctionne. Il avait souvent un taxi qui était affrété pour lui, il demandait un Viano pour que tout le monde puisse monter. C'est ça que je cherchais chez Balou. Ça, c'est Balou, tu vois. Et c'est ça quand je dis, toi, ces bras droits qui n'ont rien à voir avec le textile, mais qui n'ont rien à voir avec ton domaine, mais qui peuvent t'apporter, je parle de ça. Mais moi, ça, c'est les miens. Vous pouvez aussi très bien trouver les vôtres, qui ne sont peut-être pas au niveau de Balou, de Boro ou de Damso. Mais comme je vous dis, je ne les ai pas choisis pour le statut. J'ai choisi d'abord pour le côté humain. Et aussi, j'avais la vision que je savais que, ok, il pouvait m'apporter ça. Voilà comment j'ai vu la vision. Donc vous, autour de vous, essayez de faire la même stratégie. Trouvez la même stratégie en tant que jeune créateur. Trouvez la même stratégie et de faire ça. Prenez des proches, valorisez-les, développez avec eux, donnez-leur de la valeur, mettez de la valeur sur eux. Et let's go. Et là, développer avec eux, ça va le faire. Et peut-être que je peux rajouter ça. Des fois, on est des gens qu'on aime bien, on aimerait bien développer avec eux, mais ils sont pas compétents, ils ont pas le rôle pour ça, ils sont pas compétents, tu vois. Mais pour pouvoir vraiment faire ce genre d'analyse-là, il faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître nos proches, apprendre à vraiment les cerner. Et je pense qu'après, les choix seront beaucoup plus faciles. Mais c'est giga important. C'est giga important. J'ai rien d'autre à dire. Je m'en vais. Abonnez-vous, commentez, likez. J'ai rien à rajouter. À demain. Bye.